Éric Vinet, bonjour. Vous êtes le président de TSA Inox. Alors TSA Inox, c'est connu à Vosges Télévisions. On vous a déjà reçu. Entreprise implantée à Mousset, spécialisée dans la production de produits en fil, en acier, en alu, mais en inox surtout. En inox, TSA Inox. L'an dernier, on vient de voir le reportage d'une entreprise primée par le prix de l'innovation. Vous étiez vous-même lauréat. Ça aide une entreprise, un tel prix ? Bonjour d'abord, oui, tout à fait. C'est très important pour une entreprise comme la nôtre, déjà en interne, parce que ça permet de valoriser, de reconnaître le travail qu'ont fait toutes les équipes. Ça permet de confirmer aussi, de valider une stratégie qu'on a développée depuis plusieurs années. Et puis en externe, bien sûr, au niveau communication, ça permet vis-à-vis de nos clients, quand on dit qu'on innove, qu'on développe, qu'on développe de nouveaux produits, ça permet vraiment de crédibiliser et de dire c'est pas uniquement un message commercial, c'est une vérité. Justement, rappelez-vous où en est votre entreprise. C'est une entreprise qui se développe en permanence, hein, on la suit depuis que vous l'avez reprise, que ce soit au niveau de l'exportation, au niveau du nombre de salariés. Où en est TSA Inox aujourd'hui en 2013 ? Aujourd'hui, TSA Inox, on est 220 personnes, on a presque multiplié par 3 notre chiffre d'affaires en 10 ans et on a 3 sites de production. Et vous exportez de plus en plus. On exporte à aujourd'hui 35% de notre production et le but c'est d'atteindre 50% prochainement. Et vous venez de me faire une petite confidence, vous exportez aux États-Unis. On exporte aux États-Unis et au Canada, tout à fait, oui. Ce qui pour un patron vosgien est quand même quelque chose. Ah, ce qui est sympathique, oui. C'est important, oui. Alors revenons à l'innovation, vous avez été primé l'an dernier. Quels ingrédients il faut développer pour réussir le pari de l'innovation ? J'imagine que ce n'est pas seulement avoir une idée géniale. Non, c'est pas seulement avoir une idée géniale, parce que sinon on peut attendre longtemps. Je pense que déjà il faut bien cerner, définir les besoins de nos clients. Parce qu'avoir une idée géniale, c'est bien, mais le but, c'est aussi de la vendre et qu'elle apporte un plus aux clients. Ensuite, il faut être capable de la concrétiser. Donc, nous, on travaille beaucoup en interne. On a des équipes recherche et développement importantes, des gens qui sont très techniques, qui connaissent très bien. Et on ne peut pas avoir en permanence toutes les compétences dans tous les secteurs d'activité. Donc, forcément, on s'appuie sur des partenariats qu'on a. On vient de signer un partenariat en début d'année avec le CIRTES, un deuxième partenariat pour 3 ans. Donc le CIRTES, rappelez, Centre de recherche de Saint-Dié. Donc il faut travailler avec des chercheurs aussi. Tout à fait, oui, des chercheurs, des spécialistes. On travaille beaucoup avec des stagiaires aussi, des écoles d'ingénieurs, des écoles des mines de Nancy, et puis des laboratoires spécialisés au niveau des matériaux, au niveau de la chimie. Enfin, pour ce qui nous concerne. Oui. Tout ça, ça s'est construit au fil des années, j'imagine. Tout à fait, au fil des années, et puis je dirais au fil des contacts, on accroche avec certaines personnes, et puis on commence à avoir un premier projet qui marche, et puis on construit comme ça. En fait, c'est une véritable aventure collective, quoi. Tout à fait, c'est une aventure collective, une aventure humaine, comme la vie d'une entreprise, oui. Alors, imaginons un jeune patron qui a envie d'innover. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui ? Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'idée géniale, parce que sinon on peut attendre beaucoup. Ouais. Mais c'est être vraiment de quoi a besoin le client, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, et après mettre des gens pointus. Pas hésiter à se faire aider par d'autres sociétés, des spécialistes vraiment. Et puis au fil de l'eau, on s'aperçoit que les murs tombent et qu'on trouve des super idées. Le premier principe, c'est que innovation dit marché, fatalement. Innover pour innover, c'est super, intellectuellement, mais je dirais qu'on a une finalité, c'est quand même de vendre. Alors, des projets pour demain ? Beaucoup de projets, bien sûr, oui, bien sûr. Au niveau toujours innovation, on continue, nos équipes travaillent toujours. Beaucoup de projets sur l'export, et puis sur la partie industrielle, performance industrielle, beaucoup de choses encore. Et puis bien sûr, les hommes, c'est le point commun, le liant de tout ça. Alors vous parlez des hommes, TSA Inox, c'est une entreprise qui recrute aujourd'hui. Qui recrute, oui. Dire au bout d'une vallée, hein, Vosgien, c'est la vallée du Rabodeau. Au fond de vallée, en fond de vallée, oui. Oui, on recrute beaucoup, que ce soit au niveau opérateur, soudeur, conducteur de machines automatiques, méthode, industrialisation, bureau d'études et commercial. D'accord. Avec bien sûr une ouverture internationale. Avec pour eux l'assurance d'être dans une entreprise qui valorise leur savoir-faire. Voilà, et puis avec une équipe qui se fait vraiment plaisir, et puis des belles opportunités, puisque l'entreprise évoluant rapidement, il y a des belles opportunités pour chaque salarié de l'entreprise. Oui. Eh bien, on vous souhaite encore longtemps bon vent à TSA Inox. Merci beaucoup. Éric Vinet de votre participation. Merci à vous.